Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la version 0.13 et c'est une version très particulière. Elle est absolument énorme et je suis très content de vous la présenter. Donc on a une nouvelle fonctionnalité majeure, les splines, et on a une quantité absolument obscène de nouveaux contenus, dont une nouvelle DLC western. Donc en tout et pour tout, on a 7 nouveaux thèmes de donjons, un nouveau thème de voxel, et on a des centaines, littéralement des centaines, de nouveaux personnages, créatures et objets. Les objets utilisés dans les nouveaux thèmes de donjons ont été mis sur des plateaux, et donc pour ceux d'entre vous qui aiment construire, ça devrait être une petite orgie. Voilà. Donc on va démarrer avec les nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord des petites choses mineures. On a des nouveaux icônes dans le HUD pour nous donner l'état du curseur de la souris. Aussi les icônes de première et troisième personne ont été refaits pour être plus lisibles. Et puis ça affiche notre vitesse en temps réel. Donc ça devrait nous aider un petit peu. Vous pouvez lire les infobulles et puis la version mise à jour du PDF d'introduction hein, qui est ici pour en savoir plus. Mais enfin, tout ça, c'est relativement facile et assez mineur. Aussi, au chapitre des choses mineures, mais des micro-conforts sympathiques, on peut double-cliquer la barre haute d'une fenêtre pour la réinitialiser, pour ne réinitialiser qu'elle. Donc imaginez que j'ai esquinté d'une façon ou d'une autre une de mes fenêtres. J'ai juste à double-cliquer sur la barre de cette fenêtre pour la réinitialiser dans son état initial de position et de taille. Voilà. Et puis ensuite, on a la star du show, qui sont les splines. Alors, en fait, c'est un sujet tellement énorme que je ne vais pas en parler dans cette vidéo, comme toujours avec les très gros sujets, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai uploadé une nouvelle vidéo tutoriel de tuto dédiée aux splines, donc je vous invite évidemment aux splines, donc je vous invite évidemment à la regarder pour prendre contact avec le sujet. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il y a un nouveau document PDF disponible dans la fenêtre des splines elle-même qui vous donnera, qui devrait vous aider à prendre contact encore une fois et à en savoir un petit peu plus sur ce nouvel outil. Donc, juste rapidement, pour un tout petit pitch instantané, les splines, en fait, ce sont des lignes, pardon, j'ai le texte anglais encore dans la tête. Les splines, donc, ce sont des lignes qui peuvent être habillées avec des modèles 3D pour créer des objets continus et complexes. Donc, un petit exemple rapide ici qu'on a sous les yeux, on a un pont assez long et vous pouvez voir que je peux très facilement le modifier dans toutes les directions de l'espace d'ailleurs. Je peux envoyer les épingles, les points de contrôle dans l'espace si besoin. Et voilà, donc vous voyez que c'est assez facile. Ça vous donne un aperçu très bref de ce que les splines sont et vous pouvez imaginer la puissance qu'il peut y avoir derrière ce genre d'outils. Voilà, j'en dirai pas plus sur les splines dans cette vidéo et on va attaquer tout de suite avec le nouveau contenu. Donc on démarre avec 10 nouveaux démons qui arrivent dans le jeu et qui viennent chacun avec une dizaine de variations de couleurs. Donc en réalité on a une centaine de démons parce que les couleurs sont parfois très différentes. Donc on a vraiment une centaine de nouveaux démons, 10 modèles, 10 couleurs chacun. Et bah, vous pouvez voir qu'ils sont tous superbes. Certains sont très originaux, d'autres sont plus standards. J'ai évidemment un petit faible pour le fat démon, le gros démon ici qui est très beau. Voilà. Ensuite, on a un nouveau loup-garou. Alors, il n'est pas vraiment neuf, comme sa copine à côté, l'espèce de reine araignée qui est juste à côté. En fait, ces figurines, elles sont déjà là depuis la dernière version, mais j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo parce que deux figurines, ça c'est pas suffisant pour parler de nouveau contenu. Donc, elles étaient là, mais j'en avais jamais parlé, donc je vous les présente ici. On a donc un nouveau loup-garou et il est assez intéressant parce qu'il vient en deux versions, deux squelettes, c'est-à-dire deux possibilités d'animation différentes. Donc, on a une version ici à droite qui est la version humaine. Donc, lui, il va bénéficier de toutes les animations d'un être humain et de tous les gadgets d'un être humain. Il va pouvoir chevaucher des créatures, et il va pouvoir être équipé avec toutes les armes qu'on veut, et il va avoir toutes les animations des humains. Et puis on a une autre version avec un squelette différent, donc la même figurine, mais animée cette fois-ci comme un animal, et donc avec les caractéristiques d'un animal.
D'accord, donc il peut être monté, il a ses animations particulières, etc. Et donc, si on met ces deux figurines ensemble, c'est la première figurine dans YAG qui a la possibilité de se chevaucher elle-même. Vous voyez, donc la seule figurine dans YAG, pour le moment en tout cas, qui peut se monter elle-même. Donc, très très belle figurine. Ensuite, juste à côté, ben, comme j'ai dit, celle-là, elle n'est pas tout à fait neuve, mais c'est la première fois que je la présente. On a une reine araignée qui est absolument superbe. J'aime beaucoup son attaque, son animation d'attaque qui est très précise et impitoyable. On a ensuite un nouveau Minotaure, très très beau, très impressionnant. Le modèle est vraiment magnifique. La bête est massive. Donc superbe sur un plateau dans la DLC Antiquité bien sûr. Ensuite, on a une nouvelle armée d'orques. On a 13 orques. Alors, tous ne sont pas neufs. Il y en a, je crois, 5 ou 6 qui étaient déjà là depuis assez longtemps, en fait, mais qui ont été refaits par l'auteur. Donc, je les ai refaits enfin, refaits complètement donc, pour cette version. Ils viennent en particulier, ils sont un petit peu plus modulaires. On peut leur retirer leurs armures. Donc, vous voyez qu'ils sont tous assez magnifiques. Et encore une fois, je vais redire un petit mot sur cette option dont je parle à chaque vidéo de contenu. N'oubliez pas que vous avez l'option des armures ici qui vous permet de leur retirer un petit peu d'équipement et donc d'obtenir plus de variations pour chaque personnage. D'accord ? N'oubliez pas ça. Donc ils sont tous très très beaux. L'un d'entre eux vient même avec son esclave personnel. Donc on a ici un esclave, donc c'est super chouette. Enfin, sauf pour l'esclave évidemment. Mais ça fait des très belles figurines. Ensuite, on a du nouveau contenu barbare ou orc. C'est un petit peu la même chose, qui est absolument magnifique et dont j'ai fait un nouveau thème de donjon. Donc on le verra plus en détail tout à l'heure. Mais vous avez disponible sur les plateaux des barrières, des totems, des tours de garde, des huttes, des tentes, des choses comme ça. Une porte ici d'entrée qui est superbe. Donc voilà, on le verra tout à l'heure plus en détail. De la même manière, on a, j'ai oublié ici les petits piles, on a des nouvelles piles d'ossements qui peuvent être très chouettes donc pour donner une ambiance à n'importe quoi de lugubre ou de sauvage. On a des ossements humains et puis des ossements non humains. Vous avez derrière un cimetière de mammouth qui traîne. On a quelques nouvelles tentes primitives. Donc tout ça, ça ferait une très belle DLC préhistorique qui arrivera peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas encore séparé ça, mais c'est dans le contenu médiéval, ce qui est un petit peu inapproprié. Ça finira sans doute dans une DLC préhistorique avec les dinosaures et tout. Donc voilà, donc ça pareil, j'en ai fait un petit thème de donjon que vous verrez dans un instant. Et puis on a un nouveau mammouth, une de ces figurines dont on ne peut que tomber amoureux. Il est absolument superbe. Déjà le mammouth, c'est mythique comme animal. Et là, il est vraiment très très bien fait, il est très bien animé, il est magnifique. Donc c'est vraiment une créature dont on peut être fier dans une table de jeu comme YAG. Je vous ai mis un petit perso à côté, celui-là il existe depuis très longtemps, mais c'est pour vous donner une idée de la taille de la bête nativement. Donc très 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 belle créature, très bel animal qui arrive dans YAG. Ensuite, on a deux plateaux pleins de nouveaux effets de feu, donc pour faire des incendies ou des feux de camp ou des choses comme ça. Ils sont tout neufs, ils sont d'une qualité absolument exceptionnelle. Il y a deux grandes familles, des vrais feux, comme vous pouvez voir à gauche, et puis simplement des ensembles de fumée et de cendres et de braises. Donc ça peut être très très bien pour initier un incendie de forêt ou quelque chose comme ça. Et juste pour le plaisir des yeux, pour que vous voyez ça un petit peu en action, j'ai mis le feu à une baraque en bois ici, enfin une maison en bois ici, et vous voyez qu'ils sont vraiment superbes. Voilà. On arrive ensuite dans le contenu western, donc qui fait l'objet d'une nouvelle DLC. Il y en a une tonne. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis pas mal de contenu sur des plateaux. Donc tout ça, c'est disponible en plateau. Vous avez deux types de maisons. Une petite maison de type frontière mexicaine peinte en blanc et puis les maisons franchement western avec saloon tout en bois, etc. Vous avez énormément d'objets. Vous avez des tentes pour faire un camp indien. Donc tout ça, ça fait l'objet de 3 nouveaux thèmes de donjon. Un village western, une vraie ville western et puis un campement indien. Et on a un nouveau modèle de cheval qui est très très sympa, vous le verrez, il trotte, il est chouette comme tout. Et puis on a une tonne de nouvelles figurines. Alors je vais vous faire voir un petit peu les plateaux qu'il y a là. Donc ici déjà dans les objets, vous voyez que côté western, on a pas mal de nouveaux plateaux avec des charrettes, plein d'objets, des tentes, des barrières évidemment pour jouer avec les splines. On a les maisons, toutes les maisons qui sont représentées sur des plateaux, etc. On a ensuite donc un plateau ici dans Western, le plateau avec les nouveaux canassons, donc très très sympa. On a quelques armes en western, donc des armes indiennes
traditionnelles, vous savez, la lance, le tomahawk, l'arc, etc. Et puis on a des armes plus occidentales, revolver, rifle, c'est quoi? C'est les carabines, les fusils, et puis de la dynamite, des objets, de quoi creuser, des choses comme ça, et puis des lampes. Donc très très bien. Et le clou du spectacle ici, en termes de variété en tout cas, ce sont les plateaux de western. Donc on a en tout et pour tout, je crois, entre 4 et 500 nouvelles figurines si on compte les variations. Alors en réalité, on a chaque icône ici représente une nouvelle figurine. Donc, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 nouvelles figurines, mais ces figurines viennent avec un nombre incroyable de variations. C'est vraiment très, très varié. Donc ça fait au final près de 4 à 500 figurines si on compte tout. Pour vous donner une simple idée, juste pour la figurine des cow-boys, vous voyez que on va de cow-boys très pauvres comme on a ici dans les premiers plateaux, à des cow-boys un petit peu plus standards. Vous voyez, hop, il faut que j'attrape le plateau, que je le ramène près de nous. Des cow-boys un petit peu plus standards, hein, vous voyez ici. Et puis on monte aux riches en costume. Donc ça fait énormément de variations. Ils ont des chapeaux différents, des vêtements différents, des couleurs différentes, des cheveux, moustaches et barbes différents. Et aussi, comme je le dis toujours et je le rappelle ici, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de le redire ici parce que c'est important pour ces figurines. Le bouton ici de variation d'équipement leur retire leur chapeau. Donc ça fait vraiment, ça fait presque des nouvelles figurines quand ils n'ont pas leur chapeau. Donc ça fait un nombre invraisemblable de variations possibles pour chacun d'entre eux. Voilà, juste pour vous montrer quelque chose, le plateau avec la petite indienne, vous voyez qu'on a une tonne de variations, de vêtements, de plumes sur la tête, de choses comme ça. Vous avez la même chose avec un plateau, avec deux plateaux d'hommes, et puis vous avez des filles cow-boy que vous voyez ici, bon il y en a pour deux plateaux, bref, c'est relativement énorme, et voilà voilà. Donc voilà pour la DLC Western. On a ensuite un nouveau cimetière, donc pareil, qui vient avec qui vient sur du plateau. Donc tout ça, c'est déposé sur des plateaux. Et puis de quoi faire des routes pour jouer avec les nouvelles splines. Et enfin, vous avez peut-être remarqué dans le fond un nouveau château massif qui vient avec des églises, des maisons, des tours, des murs, des ruines. Voilà. Donc je vais vous faire voir ça, tout ça, bien sûr, dans des petites sauvegardes que j'ai préparées. Donc on va rapidement aller voir la première sauvegarde, c'est laquelle? C'est le cimetière. Donc je l'ai mis au milieu d'un marais, mais vous voyez que ce thème est très 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 beau, il est assez uniforme, cohérent visuellement. Et puis il est plus intéressant à jouer que le précédent cimetière, parce que là pour le coup on a un petit peu de relief, on a des entrées de cryptes et tout, donc on peut se planquer derrière. Donc voilà, tactiquement c'est un donjon qui est plus intéressant à jouer que le précédent cimetière. Ensuite, on a le campement primitif, quasi préhistorique. Donc là encore, la bordure est faite avec une spline pour mettre des espèces de ronces géantes un peu fantastiques. Mais vous voyez ici donc le campement lui-même. Donc ça, c'est le donjon. C'est un donjon tout simple. J'ai mis des mammouths ici et puis des petits persos pour vous donner un peu l'échelle. Mais vous voyez que ça fonctionne assez bien. On va laisser le, le terrain de voxel se construire jusqu'au bout. Mais bref, ça va un petit peu plus loin et vous voyez que globalement ça fonctionne bien quand c'est intégré dans de la nature. Je ne sais pas pourquoi il ne se construit pas là sur le fond, dépêche-toi un peu. Voilà, merci. Okay, donc vous voyez que ça fait un très très beau campement dans la nature. Voilà. On va passer au suivant. Donc ça c'était le primitive settlement. Donc la suite, ben, c'est un peu différent, mais c'est le camp orc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là pareil, le camp lui-même c'est un nouveau donjon, donc c'est one click. Et le mur extérieur, la muraille extérieure, est composée de deux splines. Donc ça c'est fait manuellement, mais c'est avec deux splines. Et vous avez une spline pour le mur en bois lui-même, pour la muraille de bois, et puis une autre spline pour disposer des tours de garde tout autour. Et vous voyez que là encore, bah, on a un thème qui fonctionne admirablement bien, avec un petit soleil couchant derrière, c'est superbe. Voilà, bon, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais ça fait un très beau donjon et ça vous donne une première idée de ce qu'on peut faire avec des splines, donc vraiment faire un campement entouré et fortifié, c'est très très beau. Ensuite, on a un petit peu la même idée techniquement, mais avec un thème complètement différent, qui est le thème du château. Donc là encore, le nouveau château. Alors celui-là, c'est pas un donjon. J'en ai fait un thème de donjon, mais il n'est pas très intéressant parce que bah, c'est énorme et puis avec un château, il n'y a pas de quoi.
pas de quoi faire un thème de donjon très très chouette, mais c'est fait. Mais en fait, disons que ces assets-là, ils sont vraiment faits pour être utilisés, je pense, manuellement. Et là, vous voyez que tout est fait manuellement. Donc, on a un donjon que j'ai posé au centre. J'ai mis quelques maisons. Vous voyez, c'est tous des objets individuels, une église et puis des maisons autour du donjon. Et tout autour, alors il y a pareil, la grosse porte ici d'entrée, c'est un objet sur un plateau. Et tout autour, on a deux splines, une pour les murs, d'accord, pour faire la muraille qui entoure le château, une pour les murs et une deuxième pour déposer des tours tout autour. Voilà, et donc vous voyez que ce thème il est massif, il est absolument magnifique. Tiens, j'ai mis des petits persos ici. Et voilà, donc on peut aller se balader dedans. Je crois que les maisons ont des intérieurs. On va aller en visiter un vite fait. D'ailleurs, une maison, oui voilà. Donc vous pouvez jouer à l'intérieur également. Et voilà, comme vous voyez, donc c'est un thème qui est potentiellement assez riche. Donc voilà pour le château. Ensuite, on change d'ambiance avec le nouveau désert semi-aride, qui est un nouveau thème de Voxel. Alors où j'ai mis mon camp, voilà, j'ai créé un petit campement ici. Donc vous voyez que ça peut faire une très bonne ambiance. Pour vous faire voir le thème rapidement, on va remettre un petit peu de lumière. Ça sera moins spectaculaire, mais plus visible. Donc vous voyez qu'on a un... Oups, désolé. On a voilà, un désert qui est très très chouette. Donc tout ça c'est le thème de Voxel, hein. C'est un thème par défaut qui est fait en one click. Vous pouvez évidemment modifier comme vous voulez, mais il y a des cactus, il y a des plantes sèches, des arbres morts, et puis de très belles grosses collines ou petites montagnes, je ne sais pas comment définir ça, mais voilà, qui font dans l'ensemble un très très joli décor de Far West. Et encore une fois, hein, ce thème de Voxel il est tout neuf, donc tout ça c'est one click, hein. Le thème de Voxel c'est un des thèmes par défaut présélectionnés, donc c'est très rapide à faire. Ensuite, je vais fermer le menu qui est là. Ensuite, je vais vous faire voir quoi, le camp indien, le campement indien, qui est très beau également, sur lequel j'ai fait un petit setup. Donc pareil, je l'ai inclus dans une forêt, mais donc le campement c'est one click, hein, c'est un donjon qui est tout près comme ça. Je l'ai simplement inclus dans un décor un peu naturel pour lui donner un petit peu de vie. Et puis j'ai mis des persos, donc une espèce de guerre entre deux tribus indiennes différentes. Voilà. J'en profite pour dire, j'ai oublié de le dire depuis le début, mais que toutes les sauvegardes que je vous présente ici, je les mettrai bien sûr à disposition sur le Discord YAG, donc si vous voulez les télécharger pour les tester en one click, ce sera possible. Mais vous voyez que ça fait un très beau thème naturel, un très beau donjon naturel, donc de camp indien dans la nature. J'ai pas une petite rivière, j'ai mis des arbres, etc. Donc c'est tout mignon et ça fonctionne assez bien. Ensuite, je vais vous faire voir le village. On va faire le village avant la ville parce que la ville est vraiment très belle et très impressionnante. Voilà, donc le village, ben, vous avez un thème d'espèce de vieux village un peu pauvre, vous savez, genre frontière mexicaine dans le vieil ouest, si on peut dire. Et donc voilà, ça fait quelque chose de tout à fait sympathique. Vous avez quelques bâtiments que j'ai organisés dans un petit thème. Et donc ça peut être très chouette pour faire un petit scénario dans une frontière, à la frontière mexicaine. Voilà. Et puis on termine avec la ville qui est splendide. Oh, c'est parce que j'ai pas cliqué sur le bon truc, Western Town. Voilà, la ville qui est là. Donc cette ville, elle est magnifique. Vous avez pas mal de bâtiments. Vous avez une vue d'ensemble ici. Donc ça, c'est un donjon. C'est un thème de donjon, d'accord, hein, donc ça se fait en one click. Je crois que c'est même le thème de donjon par défaut. Je ne l'ai pas modifié. Dans lequel j'ai simplement déposé quelques personnages, quelques nouveaux personnages, pour donner un petit peu d'ambiance. Donc vous avez les chevaux, vous avez les cow-boys, les cow-girls, j'ai mis des persos sur le balcon et les maisons ont des intérieurs, elles sont toutes habitables et donc vous voyez j'ai mis quelques persos à l'intérieur ici, donc vous pouvez faire une ambiance de saloon. L'éclairage est un petit peu fort peut-être, on est à combien? Non, on est à 0. Bon, bref, on peut varier un peu l'éclairage pour obtenir des ambiances légèrement plus dramatiques si on veut, mais voilà. Donc ça fait une très très belle ville. Et je crois que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Il me semble que je vous ai fait voir tout ce que j'avais besoin de vous faire voir. Donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.